Fait froid quand même, hein. Et je commence à peine la vidéo, je suis déjà en train de me plaindre. Sacré moi. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui car je vais lire vos anecdotes paranormales. Et oui, j'ai posté un sticker sur Instagram et vous avez été nombreux à m'envoyer vos anecdotes. J'ai pas encore lu, je vais découvrir ça avec vous. N'hésitez pas à vous installer confortablement. Prenez de quoi boire et manger. N'hésitez pas à poser votre petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et entrons dans le vif du sujet. Écoutez-moi, écoutez tous. Guys, je suis de bonne humeur aujourd'hui, car nous sommes le 1er mars. C'est mon mois-versaire. On dit moisiversaire, mais j'ai pas envie de le dire, donc je dis mois-versaire, hein. Et mi-mars, c'est le meilleur signe du zodiaque. Il n'y a même pas débat, il n'y a pas à discuter. Faut que vous ayez un bélier dans votre vie, vous n'allez jamais vous ennuyer. D'ailleurs, mettez en commentaire, là, que je vois inondé avec notre signe, mes frères et sœurs béliers, que je vois en nombre combien nous sommes. Et en parlant de ça, regardez ce que la marque Burga m'a envoyé. C'est trop beau. Je craque. C'est pas juste un placement de produit pour placer du produit. D'ailleurs, si j'ai pas confiance, moi je fais pas. Si je vous propose, c'est parce que testé, approuvé et je suis amoureuse. Genre, j'adore. Je suis partie sur le site, je voulais tout prendre. Donc, vous l'aurez compris, Burga, c'est une marque qui vend des coques de téléphone, des coques d'ordinateur, des accessoires autour de la téléphonie. Il y a plus de 200 designs. Non seulement c'est quali et c'est classe. Donc, ils m'ont envoyé 4 coques de téléphone plus un anneau en cadeau. Regardez, c'est magnifique. C'est... regardez les détails. C'est trop beau avec le meilleur signe du zodiaque qui est juste là, les béliers. Comme moi. Je vous charrie. Et même le packaging, je craque. C'est tellement soigné avec des pochons un peu texturés velours. Et même ça. Donc comme je vous l'ai dit, ils m'ont envoyé 4 coques. Il y a 2 sortes. Il y a tout d'abord la Tough. Donc elle a une double couche de protection et elle absorbe les chocs. Et comme vous le voyez, il y a une finition brillante, mais ça résiste aux rayures. Et très important, les designs ne se décolorent pas. Et ça, c'est génial. Ensuite, il y a la catégorie Elite et rien que le nom, ça claque en fait. Elle bénéficie en fait de la technologie Cloud Guard, ce qui fait qu'elle va absorber 90% des chocs. Si vous êtes comme moi, que vous êtes maladroit, parce que moi je fais tout le temps tomber mon téléphone, le pauvre il en prend pour son grade à chaque fois, ben là les chocs seront absorbés. Et ce qui est bien avec cette catégorie de coques, c'est qu'à l'intérieur, donc le revêtement, il est en microfibre, ce qui fait que même l'intérieur de votre téléphone il est protégé, il sera pas rayé. Donc si vous êtes tombé amoureux comme moi, allez-y foncez parce que je vous ai trouvé un code promo limité, donc courez parce que ça va pas durer. C'est CharlineX15 pour bénéficier de moins 15% sur votre achat. Donc merci Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous êtes tombé à pic parce qu'il me fallait vraiment une nouvelle coque de téléphone. J'en ai 4 maintenant. Et maintenant, la vidéo. Une fois, je me suis vue de dos entrer dans ma chambre. Je crois bien que c'était mon doppelganger. Oui. T'as vu ton double. Ou alors, c'est un malin qui... Oh, j'en ai froid dans le dos. Oui, c'est peut-être ton double maléfique parce que selon la croyance, la légende germanique, nous avons des doubles maléfiques. Et si on tombe dessus, c'est que la mort n'est pas très loin, en fait. Si ça se trouve, oui, peut-être que tu l'as vu, mais de dos, il n'était pas de face. Dieu merci. Je vous jure, j'ai des frissons dans le dos. Mais ça peut aussi être autre chose, hein. Ça peut être un esprit qui prend ton apparence ou un djinn ou peu importe. J'espère que tu as nettoyé ta maison, hein, parce que c'est creepy. Et je ne sais pas, j'ai pas vraiment de contexte. Est-ce que tu venais de te réveiller ou est-ce que c'était à 3 h du matin quand tu t'es levé pour aller aux toilettes? Peut-être que tu as fait des hallucinations, on ne sait pas. Si franchement on essaye d'analyser en restant un peu terre à terre, peut-être que tu venais de te réveiller et dans ce cas-là t'as halluciné parce que t'étais à moitié endormi. Mais si c'était à 15 h, là inquiète-toi en fait parce que c'est pas... Non, c'est pas rassurant là. Donc j'espère que tu as fait des séances de prière et que tu as nettoyé ta maison.
Prochaine anecdote, elle est un peu plus longue celle-là. Une fois j'étais seule à la maison avec mon petit frère, j'avais 17 ans. Il était dans le salon et moi dans ma chambre. Mais vu que je n'ai pas de porte dans ma chambre, j'entends tout ce qui se passe. Avec mon petit frère, on entend toquer à la porte. Et il me demande si je veux qu'il aille ouvrir. Je lui ai dit de me laisser aller voir. Je regarde dans le Judas, mais je ne vois personne. Je pense à une blague et je pars. Dès que j'arrive dans le salon, ça recommence à toquer. Donc je retourne voir, mais toujours personne. Et ça le fait plusieurs fois jusqu'à ce que j'ouvre la porte pour voir qui c'est. Mais quand j'ouvre, la lumière du palier s'allume, alors que vu que ça détecte les gens qui passent, ça aurait déjà dû être allumé. En plus, ça résonne beaucoup dans mon hall, donc j'aurais dû entendre si quelqu'un avait couru pour se cacher. Sachant que j'habite au dernier étage, la personne n'aurait pas pu descendre tout en bas avant que j'ouvre. Donc j'observe et je ne vois vraiment personne. Et je referme la porte. Je retourne dans le salon, mon frère me demande « c'est qui ?» Et à ce moment-là, la porte se met à toquer très fort pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que mon père rentre à la maison. Mon père n'aurait pas pu faire le coup, car sa voiture est garée à un emplacement précis, et elle n'était pas là quand tout s'était passé. Le lendemain, un objet est tombé tout seul de mon bureau, alors qu'il n'y avait aucun courant d'air. Après, Dieu merci, il ne s'est plus rien passé. Ça fait maintenant 7 ans que ça s'est passé et jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'explication. PS, continue tes vidéos. J'aime beaucoup trop ton contenu. Merci. Et mais vous vivez des choses, vous... Pouh. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être que c'est encore une fois un malin qui est passé par là, vu que vous étiez jeune. En fait, les mauvais esprits aiment bien les âmes pures. Vous voyez ce que je veux dire quand vous êtes enfant? En tout cas, moi, quand j'étais petite, et encore maintenant, mais bon, maintenant je sais me protéger, mais on aimait bien en fait m'embêter. Ces choses-là aiment bien embêter les enfants, surtout. Donc si ça se trouve, soit c'est quelque chose qui était chez vous, mais qui s'est fait chasser par vos protecteurs, vos guides, vos ancêtres, ou par Dieu, par l'univers, ce que vous voulez. Mais soit c'est juste quelque chose qui passait là, dans le couloir, qui a vu votre lumière et qui a décidé de toquer, et en fait, t'aurais pas dû ouvrir la porte. T'aurais juste mieux fait de regarder dans le Judas, je sais pas, ouais, t'avais 17 ans quoi. Donc tu pouvais pas savoir, même un adulte ne peut pas savoir, mais regardez juste dans le Judas et arrêtez là. Si vous voyez personne, n'ouvrez pas la porte. Parce que le geste même d'ouvrir, en termes de symbolique, c'est très fort, c'est que vous ouvrez et vous faites entrer la chose. Donc encore une fois, nettoyez vos maisons, ça je n'arrête pas de le répéter. Nettoyez, faites-le une fois par mois. Surtout vu que vous aimez regarder ce genre de vidéos, qui sait? Parce que ces choses-là aiment bien la peur, elles sentent la peur et elles s'accrochent à ça. Donc nettoyez vos maisons, moi je le fais tout le temps. Protégez-vous s'il vous plaît et n'ouvrez pas votre porte. Pourquoi à chaque fin de vidéo je vous dis fermez vos portes et vos volets? Mais voilà quoi, moi ma théorie c'est soit c'est quelque chose qui était déjà dans votre maison, qui attendait le moment pour frapper, soit c'est quelque chose qui était dehors, qui est passé par là, qui a été attiré par votre lumière, qui voulait entrer, s'accrocher à vous et vous faire peur, etc. Mais il n'y est pas arrivé parce qu'il n'est plus revenu. Ça s'est passé 1-2 fois et puis plus rien. Donc je suis contente que ça s'est bien passé. Et maintenant, on passe à la prochaine anecdote. La prochaine est aussi longue, donc hello, j'espère que tu vas bien. Coucou. Je suis tombée sur ta chaîne il y a de ça 1 semaine environ. J'ai regardé pas mal de tes VDE et aujourd'hui je suis tombée sur ta vidéo sur les Angbeto. En regardant, je vois que tu as glissé une courte vidéo d'un rituel pour rendre une femme stérile ou couper son appétit sexuel. Il s'agissait d'une invitée qui passait furtivement et qui touchait le ventre d'une mariée. Je tiens à préciser que je suis mahoraise et malgache et que j'ai été victime d'énormément d'actes de sorcellerie. Mais ce que je vais te raconter est un fait lié à ma dernière grossesse. Cette histoire se passe en octobre 2018. Je suis enceinte de mon 5e enfant, c'était une fille. Je suis une fille qui aime beaucoup partager sur les réseaux, avec les amis, la famille, mes proches, de ma communauté mahoraise. Alors que j'étais enceinte de 8 mois et que tout se passait très bien durant ma grossesse, je vais à un mariage traditionnel avec mon ex-époux, mes enfants et la mère. Chez nous, lors des mariages, les femmes s'assoient au sol. En ce qui me concerne, j'étais assise sur une chaise, ne pouvant pas rester longtemps assise par terre. Il faut savoir que dans la salle de mariage, il y avait une cuisine semi-ouverte.
qui était disposée en mezzanine, d'où on pouvait voir la salle dans son intégralité. Soudain, une femme descend des escaliers, de la cuisine. Je me trouvais en face des escaliers. La femme vient vers moi à toute vitesse, se jette sur moi, touche mon ventre de façon très précipitée et me dit « Ah, ma fille, tu es enceinte ?» et elle repart. Inutile de préciser que je ne connaissais absolument pas cette femme. J'ai trouvé son geste très surprenant et choquant. Lorsque je l'ai raconté à ma mère, elle m'a demandé si je connaissais la personne. Je lui ai répondu que non. Elle m'a demandé si je la reconnaîtrais. Je lui ai répondu que non. Elle m'a ensuite dit de vite trouver un imam pour me purifier, car cette femme était sans doute mal intentionnée. Je me suis posé la question, mais je me suis dit, c'est impossible que cette femme m'ait fait quelque chose. Elle ne pouvait pas savoir que je serais là. Avec le temps, j'ai laissé ça de côté. Quelques semaines plus tard, le travail a commencé. Et je te passe les détails, sauf s'ils t'intéressent. Mais au bout de 18 heures de travail en salle d'accouchement, en sachant que le travail avait commencé depuis la veille, on m'annonce que entre la fille et moi, l'une des deux allait mourir. J'ai tout de suite repensé à cette femme qui est venue vers moi le jour du mariage. On m'emmène au bloc opératoire et là on me demande si je suis une femme battue. Je réponds que non et on me dit que mon placenta s'est décollé et que j'avais une hémorragie interne. Alors que lors du dernier check-up de ma grossesse, il n'y avait aucun problème. Par la grâce de Dieu, ma fille et moi avons survécu. Je ne cesse de repenser à cette femme et je ne sais toujours pas qui elle est, ce qu'elle me voulait, et je ne l'ai jamais revue. Mais tout ça pour te dire que certaines personnes sont vraiment mauvaises et que certaines choses sont réelles. J'hallucine de la méchanceté des gens, mais c'est vrai. C'est pas pour rien que dans l'océan Indien, en tout cas chez nous, quand je dis chez nous, c'est Mayotte, Réunion, Madagascar, parce que ce sont des îles sœurs de Madagascar, donc on a à peu près les mêmes cultures. Quand on est enceinte, on protège notre grossesse. On ne se montre pas, on le cache en fait. Déjà, ça je pense que c'est dans le monde entier en fait, je pense. Jusqu'aux 3 mois, on cache la grossesse. Et déjà, je suis contente que vous allez bien, toi et ta fille. C'est la preuve que Dieu est là pour nous protéger quand on pense à lui, quand on prie Dieu avec le cœur, peu importe si vous l'appelez Allah, Zanahari, comme on dit chez nous, ou Dieu tout court, ou l'univers, appelez-le comme vous voulez. Quand on a la foi, quand on y croit, on est protégé. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je sens que cette femme te connaissait. Je le sens. On n'a pas de précision si c'est une femme âgée ou jeune, mais ne crois pas que toutes les personnes autour de toi t'aiment. Et je dis ça pour tout le monde. Ne croyez pas que toutes les personnes autour de vous vous apprécient pour ce que vous êtes, que vous les connaissiez ou non. Il y a toujours le mauvais œil, il y a toujours des envieux, il y a toujours des gens qui n'espèrent qu'une chose dans votre vie, c'est votre chute. Donc moi, je suis pratiquement sûre que cette femme te connaissait. Ou alors, c'est une sorcière, tout simplement, une sorcière maléfique, bien sûr, qui fait des rituels peut-être pour avoir plus de pouvoir. Elle va te toucher, c'est tombé sur toi par hasard, ou t'étais au mauvais moment, au mauvais endroit, mais elle s'est dit, bon, je vais l'attaquer, comme ça j'ai plus de pouvoir. Ça, on ne sait pas. Mais moi, mon flair me dit que cette femme te connaît et je suis pratiquement sûre qu'un jour tu vas la recroiser, tout va te revenir. En tout cas, merci pour ton témoignage et on passe à la prochaine anecdote. Coucou Charline, coucou. En réponse à ta story, voici une petite histoire effrayante qui m'est arrivée quand j'étais enfant. L'histoire se déroule dans un internat français à Tuléar, au sud de Madagascar. Déjà, il faut dire qu'il y avait beaucoup de rumeurs concernant cet internat, notamment le fait que c'était un ancien cimetière et qu'un des employés, cuisinier à l'époque, affirmait que son père avait été enterré ici même. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Je dormais tranquillement un soir, puis dans la nuit, je me suis réveillée. Cela m'arrive jamais d'habitude. Quand j'ouvrais les yeux, il fait encore sombre dehors. Seule la lumière des poteaux électriques éclairait la pièce et les alentours. Quand j'ai regardé au niveau de mes pieds, je vis une silhouette beaucoup trop grande pour que ce soit un enfant du dortoir qui me faisait une blague, ni même que ce soit un des surveillants de l'internat. Cette chose, on aurait dit une personne cachée sous un long drap noir. Je ne voyais ni ses yeux, ni son visage. Je ne pouvais pas dire si c'est un grand homme ou une grande femme. La seule chose que je voyais, c'est cette silhouette immense d'une personne sous un drap
noir. Et ça suffisait pour me glacer le sang. J'ai alors fait mine d'être encore endormie et je me suis retournée petit à petit vers la lumière de l'extérieur, espérant de tout cœur survivre à cette nuit. Cette chose est restée jusqu'au petit matin et j'ai mis du temps à m'endormir. Après ça, je jetais des coups d'œil réguliers pour voir si cette chose avait bougé, mais rien. Il est resté là, dans la même position, assis au pied de mon lit jusqu'au lever du soleil. À l'époque, j'en ai parlé à un ami de l'internat. Il me disait qu'il voyait plusieurs de ces choses grimper dans le lit de ses camarades la nuit. C'est flippant. Donc elle a rajouté des vocaux, on va écouter. Et en fait j'en ai parlé ensuite à plusieurs personnes autour de moi en grandissant et tout parce que je voulais comprendre ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que c'était cette chose. Et là c'est intéressant je trouve parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont me dire en fonction de leurs croyances, leur religion et tout, différentes choses. Donc il y a des personnes qui vont me dire que c'est quelqu'un qui veille sur mon sommeil, enfin une entité qui veille sur mon sommeil. D'autres qui vont dire c'est quelqu'un qui prévient de la mort d'une personne dans ton entourage. J'ai demandé à ma maman, elle m'a dit qu'à l'époque il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de la sorcellerie parce que ils étaient envieux de notre situation familiale, etc. Ils jalousaient un peu ma mère qui se débrouillait toute seule avec 2 enfants à sa charge, qui était très indépendante. En tout cas, tu connais quoi, Madagascar. Il va y avoir des gens qui vont dire c'est des djinns, enfin c'est un djinn, etc. Voilà, je suis curieuse de voir aussi qu'est-ce que la communauté peut me dire par rapport à ça, s'ils ont vécu des choses similaires aussi. J'ai hâte de voir si jamais tu en parles dans une de tes vidéos, ce que diront la communauté en retour. Ouh, creepy. Je sais pas comment vous faites, hein. Alors moi, à mon avis, ça n'a rien de quelqu'un qui veille sur ton sommeil. Clairement pas. Déjà, il est en noir. Une personne qui veille sur ton sommeil ne cherche pas à t'effrayer, tout simplement. Non. Soit ils viennent dans ton rêve, soit ils passent vite fait, mais pas habillés en noir. En tout cas, pour moi, ça m'a tout l'air d'être une entité qui est attachée justement à l'internat, vu son passé, comme quoi c'était une ancienne cimetière, etc. Mais voilà, d'ailleurs, heureusement que cette entité ne s'est pas collée à toi, parce que des fois, il arrive qu'elle se colle à toi, même si tu quittes l'internat, et là en fait elle est juste restée là où elle est. Et oui, t'as survécu à cette nuit parce que t'es courageuse et t'as une bonne lumière. Je vais pas vous dire faut pas avoir peur quand ça vous arrive, même moi je vais flipper ma race, hein. Mais priez, dites à cette chose, je ne t'ai rien fait, va-t'en. Moi, quand ça m'arrivait quand j'étais petite, et même quand j'étais ado, hein, il m'arrivait des choses vraiment ouf, mais je disais à chaque fois, je t'ai rien fait, mais va-t'en en fait, arrête de m'embêter, et ces choses-là, elles vont pas revenir. Ne leur donnez pas l'ouverture, même si vous avez peur. Il faut en fait que votre foi soit plus grande que cette peur. Juste prier, surtout les personnes, par exemple, victimes de paralysie. Moi, j'ai été victime de paralysie 2 fois, je crois, dans ma vie, je m'en souviens plus, je vais pas vous mentir ici, mais à chaque fois, je prie, et j'insiste, et au final, elles partent. Mais là, non, franchement, c'est creepy. Je suis curieuse de savoir c'est quel internat, si jamais il y a des gens qui ont été à Tuléar, dans cet internat français. Je pense que c'est un internat du LFT, hein, du lycée français. Mais à mon avis, ouais, ça doit être un revenant ou un poltergeist. Mais un poltergeist moins méchant parce que il n'a pas tiré sur ton drap, par exemple. Peut-être que ça peut aussi être un djinn. Mais donc voilà, je suis contente en tout cas que tu t'en es sortie et je suis curieuse de voir vos théories dans les commentaires et on passe à la prochaine anecdote. Bonjour ma belle, bonjour. Un jour, je dormais avec mon mari à mes côtés et en pleine nuit, je me réveille et là, je le vois, assis sur les genoux au bord du lit, la tête baissée. Il avait l'air tellement triste. Je lui demande pourquoi il est réveillé et ce qui se passe, mais aucune réponse de sa part. Je l'appelle plusieurs fois, mais il ne me répond pas. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu comme un mauvais pressentiment. Je touche le matelas de son côté et la frayeur. Il était en train de dormir. Je te raconte pas, j'ai eu la peur de ma vie et je me suis couverte la tête. Et je regardais cette chose assise au bord du lit qui ne bougeait pas. J'étais paralysée par la peur et je suis restée en train de le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'était ma première expérience paranormale et j'ai tellement eu peur. Voilà. Ouh, t'as dû voir aussi soit le doppelganger de ton mari, donc son double maléfique, ou alors encore une fois une entité qui voulait te faire peur
et qui a pris l'apparence de ton mari. Mais j'espère que tu nettoyez chez vous. S'il vous plaît, nettoyez chez vous. Faites ça une fois par mois à la pleine lune. En tout cas, nous, dans notre croyance ancestrale à Madagascar, la pleine lune, c'est là où on chasse les mauvais esprits. C'est là où on se purifie. Et je pense que dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, ça se fait aussi à la pleine lune. Faites-le, prenez du sel, du gros sel, prenez de la sauge, peu importe, de l'encens, mais nettoyez chez vous s'il vous plaît. Ou alors brûlez de la cannelle. Moi j'ai appris récemment, donc grâce à Arena sur Instagram, allez vous abonner d'ailleurs, elle donne plein de conseils, elle est hyper calée niveau astrologie, etc. Je vous mets du coup son compte à l'écran, allez vous abonner à elle, elle va vous donner plein de conseils. Faites fumer de la cannelle chez vous parce que ça a des vertus de protection et de purification. Mais nettoyez chez vous parce que je vous dis des fois en fait, ça peut être juste des amérantes qui se perdent et qui vont là, ou ça peut être autre chose d'encore plus grave. C'est pas forcément des fantômes, hein. Ça peut être des djinns, encore une fois. Ça peut être, voilà, un double maléfique. Ça peut être un démon, ça peut être n'importe quoi. Et j'espère que cette chose n'est plus revenue t'embêter. Je ne sais pas si tu en as parlé à ton mari, je sais pas ce que tu as fait. Fais-nous savoir en commentaire, s'il te plaît. Et maintenant, on passe à la prochaine anecdote. Je m'appelle Vladi et je suis prêt à te raconter mon anecdote. Quand j'étais enfant, je rêvais toutes les nuits d'une vieille femme qui cuisinait pour moi, mais voulait ensuite me tuer. Et quand je me réveillais, j'avais toujours des égratignures sur tout le corps. Ouh, creepy. Je sais pas vous, mais pour moi, ça me rappelle un peu Baba Yaga. Je sais pas si vous connaissez. C'est une vieille dame qui vole sur un chaudron dans les croyances des pays d'Europe de l'Est. Donc elle vole sur un chaudron et elle aime bien les enfants en fait. Et elle habitait dans une hutte avec des pattes de poulet qui lui permettaient de se déplacer et tout. Je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle ça. Après, si j'essaye de comparer avec les croyances de mon pays, une personne qui te fait à manger, c'est de la sorcellerie, surtout si tu l'as mangé et surtout si c'est de la viande. Soit ça annonce la mort, soit voilà, c'est de la sorcellerie. J'ai pas beaucoup de pistes parce que l'histoire est courte, c'est une anecdote, hein. Je ne sais pas si tu as mangé le truc ou pas. Et ce truc de l'égratignure, par contre, j'espère que ça ne t'arrive plus. Soit un membre de ta famille a voulu t'attaquer, ce qui fait qu'elle a envoyé quelque chose t'attaquer, c'est pour ça que tu te réveillais tous les jours avec des égratignures. Soit, encore une fois, c'est une entité qui s'est collée à toi un temps, plus t'étais petit, qui voulait te détruire. J'irai pas jusqu'à dire essayer de te tuer, mais j'espère que tu t'en es sorti. Encore une fois, mes loulous, protégez-vous, faites des prières, nettoyez-vous, nettoyez chez vous. Heureusement maintenant, le monde de l'ésotérisme s'est démocratisé entre guillemets. Bon, après on peut tomber facilement et le plus souvent possible sur des charlatans, mais apprenez à vous protéger. C'est important. Et faites gaffe, faites attention à ce que vos enfants vous disent. Parce que la vérité sort de la bouche des enfants. Parce qu'il y a des parents, il y a des enfants qui se plaignent, par exemple, « Oh, il m'a attaqué la nuit » ou « Je vois quelque chose là-bas », ils vont dire « Non, c'est le fruit de ton imagination ». Faites gaffe parce que, je vous dis, les enfants, ce sont des âmes pures. Et elles voient des choses qu'on ne voit pas, nous, étant adultes. Donc faites gaffe à ce que vos enfants vous disent. Prochaine et dernière anecdote. Il y a plusieurs témoignages de Mayotte, ça me plaît ça. Vu que mes chers frères et sœurs mahorais me tapent dessus à chaque fois, racontent des histoires de Mayotte, ben là il y a des anecdotes. Alors, faut savoir que cette histoire s'est passée à Mayotte vers les années 1970-1980. Mon grand-père est agriculteur et un beau jour il travaillait dans sa ferme et une fois le soleil couché, ma grand-mère qui travaillait aussi avec mon grand-père lui disait de rentrer car il se faisait tard. Faut savoir qu'à Mayotte, avant le coucher de soleil, il fallait impérativement rentrer car on dit que la nuit, ce sont là où les esprits et les djinns sortaient. Ma grand-mère qui était déjà à l'intérieur de la maison a insisté pour que mon grand-père rentre. Mais lui, il lui disait qu'il avait encore du travail à finir. Ma grand-mère est alors partie et c'est là que tout a commencé. Il se faisait de plus en plus tard. Mon grand-père entendait d'un seul coup son âne brayer. À Mayotte, on dit que quand un âne braye, cela veut dire qu'il y a un djinn. Mon grand-père n'a pas fait très attention et il a continué son travail car il avait encore beaucoup à faire. Mais tout d'un coup, quelque chose se mit à l'étrangler
Et c'est là qu'il a aperçu une chose invisible de tout son corps, où l'on voyait que ses yeux. La chose l'a étranglé, lui a donné des coups, lui a balancé par terre, l'a rattrapé, l'a rejeté. Mon grand-père, très croyant, se mit à réciter le Coran, plus précisément la sourate Yassine. Le djinn qui l'avait attaqué se mit à crier de douleur. Il a lâché mon grand-père par terre, et mon grand-père, il récitait de plus en plus la sourate. Il a repris ses esprits et aperçu les pieds et les jambes du djinn. Donc, le djinn a commencé à être voyant, et il avait vu le djinn brûler. Avant de finir de brûler, le djinn a dit à mon grand-père qu'il le maudissait et qu'il s'attaquerait à sa famille. Une fois terminé, il s'empressa de rentrer et de raconter à ma grand-mère. Ma grand-mère lui avait dit qu'elle avait eu un très mauvais pressentiment, c'est pour ça qu'elle a insisté pour qu'il rentre. Vous avez vraiment des histoires creepy. Je dis ça à chaque fois, mais c'est ouf quoi. En tout cas, j'espère que votre famille se porte très bien, que la malédiction n'est pas passée. Il a eu un très bon réflexe, encore une fois, je le dis, priez. Protégez-vous. Je sais pas pourquoi ce djinn est apparu à ce moment-là, mais comme je vous l'ai dit, il y a des propriétaires de terrain. Ça peut arriver des fois qu'on occupe un endroit sans demander la permission au propriétaire de terrain et il attend juste le bon moment pour vous attaquer en fait. Donc quand vous décidez d'avoir un projet pour emménager dans une maison ou acheter un terrain, toujours accordez du respect à ce que vous ne voyez pas. Le monde de l'invisible existe. C'est pas pour rien si Dieu à séparer ces deux mondes. Il y a des endroits qui ont déjà des propriétaires, donc avant d'acquérir un terrain, allez voir les connaisseurs. Donc chez nous, on les appelle par exemple les panazari, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les sortilèges de Madagascar, il me semble, ou les panindjous, ceux qui arrivent à voir dans le ciel les étoiles, etc. Et à partir de votre date de naissance, vous expliquent votre chemin de vie, vous dit à quel moment est-ce qu'il est bon pour investir, à quelle date est-ce qu'il est bon pour acheter quelque chose. Eux, ils ont la connaissance pour ça. Je ne sais pas dans les autres pays, mais comme c'est à Mayotte et qu'on a la même culture, à quelques différences près, demandez à des panazars. Peut-être que le terrain où travaillait ton grand-père appartenait à ce djinn et ça l'embêtait. Je ne donne pas raison au djinn, hein, pas du tout. Mais voilà, peut-être que ça l'embêtait qu'il travaillait là et qu'il attendait juste le bon moment pour essayer de l'attaquer. J'ai pas de détails là-dessus, comme c'est une anecdote, mais c'est une théorie que j'avance comme ça. Donc je suis curieuse de savoir ce que vous pensez en commentaire. Mais donc, cette vidéo est terminée, you guys. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si ce format où je lis à partir de mon téléphone vous plaît ou si vous préférez que je vous regarde comme d'habitude. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, notamment si vous voulez une partie 2. Si c'est le cas, envoyez-moi sur témoignagecharline@gmail.com ou sur mon Instagram. Mais donc voilà, guys, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, partagez au maximum. Abonnez-vous, rejoignez la famille si ce n'est pas encore fait. Et si la marque Burga avec ses coques, elles sont trop magnifiques. Ces coques-là vous plaisent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous ai dégoté un code promo limité, donc foncez. D'ailleurs, si vous commandez, envoyez-moi sur Instagram ce que vous avez pris comme design pour voir, parce que moi aussi, je vais en recommander. Donc voilà mes loulous, d'ici la prochaine vidéo, fermez vos portes et vos volets. Et surtout, ne faites confiance à personne. Je vous love, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!